Parce que la réponse qu'il m'a donnée ne m'a pas satisfait. Il me dit qu'ils ont pris les témoignages. Ils ont pris les témoignages de la femme de Ramazani, mais alors que la femme de Kamizel aussi est passée sur les médias pour dire que mon homme est enlevé. Comment ils ne peuvent pas prendre en compte ces témoignages-là? Ok, donc vous en voulez un peu. Voilà, attendez. Madame, vous me permettez, oui, je vous en prie. vous me permettez de répondre quand même, parce que cette question est très importante. Mon frère, il y a des possibilités. Pardon. Il y a des possibilités, mon frère. La première, où je me suis mal exprimé, et la seconde, où vous m'avez mal compris. Kamizel, c'est un camarade. Nous portons à cœur sa situation, même pour des choses peut-être que vous ignorez. Nous dénonçons sa situation partout où nous passons, comme camarades, comme militants ou même comme cadres du parti. Nous le faisons au nom de notre camaraderie comme membres du PPRD. Je vous ai seulement expliqué que pour ce qui est du PPRD, ça ne veut pas dire que nous ne prenons pas en compte les témoignages de sa femme. Non, loin s'en faut. Nous prenons cela en compte, surtout qu'il y a aussi des témoignages. Je vous ai expliqué, vous devez savoir dans la vie que devant un cas général, on recourt aux solutions générales. Devant un cas particulier, on recourt aux solutions particulières. Il m'est arrivé une fois. J'ai enregistré une émission avec Perrault qui est ici. Je n'oublierai jamais ça, c'était au mois d'août 2024. Que j'avais enregistré cette émission. Ça m'a créé dans les réseaux sociaux beaucoup d'ennuis avec des menaces. En même temps, j'avais un peu disparu la circulation pour ne pas revenir dans les détails. Les gens ont aussi évoqué la même chose. Ils ont dit que non, voilà, jusque-là, il y a même certains journalistes et des partis locaux là, qui avaient publié des communiqués, des tweets plutôt pour dire que mais Papi Tamba, on ne voit pas les PPRD là abandonnés, les PPRD ne fait rien, les PPRD ne produit aucun communiqué. Ça met plus d'un mois comme ça. Et plus tard, c'était les FCC, sous l'effet de cette pression, qui avait publié un communiqué qui m'a cité dans les lots de certains autres camarades qui étaient aussi inquiétés, soit qui avaient disparu ou certains qui étaient arrêtés. Moi, je sors, je pense que c'était une semaine, 2 semaines après le communiqué du FCC, je sors en disant tout simplement que j'étais malade. La vidéo a fait les tours, vous le savez, je n'étais pas joignable parce que j'étais malade. C'est les FCC, on me l'a reproché, bon, pas qu'on me l'a reproché, on m'a seulement reproché des faits de ne pas avoir fait passer les messages que j'étais seulement malade parce que ils ont considéré ça comme une disparition inquiétante. Vous savez, même pour vous qui êtes en Europe, on n'a pas besoin de savoir où est une personne quand il y a un certain nombre de jours où la personne brise ses habitudes qu'on ne les voit plus. En droit, on appelle ça disparition inquiétante. Et on peut toujours aller voir la police par rapport à ça, mais ce qui n'établit pas qu'effectivement j'ai été enlevé, ainsi de suite. Que vous avez plutôt été enlevé. Alors moi, c'était une disparition inquiétante, mais qu'on avait présentée comme si j'étais aussi recherché. C'est pour cette raison-là que l'option de la prudence a été évoquée pour que ce soit les partis qui puissent le faire. Mais les partis est composé des membres. Quand les membres du parti les font, ça veut dire que c'est les partis qui les font. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre cette fois-ci. Maintenant, pour ce qui est des SP, comme je viens de vous dire, non pas seulement qu'on a les témoignages de sa femme, mais vous devez savoir que les mêmes jours, son protocole a été aussi enlevé. Il y a son chauffeur qui a été enlevé, l'un de ses chauffeurs. Il y a la famille de son chauffeur qui se plaint aussi sur la disparition de leur frère. Il y a 2 de ces travailleurs, je crois. Il y a un certain nombre de personnes qui étaient enlevées qui permettent, ce qui permet plutôt de croire que les faits allégués, en tout cas, peuvent prendre une direction et la vérité. C'est pour cette raison que les PPRD peuvent directement s'engager. Alors, quand les militants ou les camarades s'indignent d'une situation au nom de la camaraderie,
c'est le PPRD en seconde zone ou en deuxième lieu qui agit. Je ne sais pas si cette fois-ci vous avez pu me comprendre ou pas. Monsieur Je ne sais pas si vous m'avez compris cette fois-ci. Monsieur Phoenix? Parce que cette question, elle est importante Oui. que vous venez de poser. J'ai compris. Oui, j'ai compris à ma manière. Voilà. Pour que les gens ne pensent pas que ça peut être un abandon. Excusez de m'introduire, s'il vous plaît. plaît. Voilà, juste un instant. Monsieur Phoenix, il y a votre deuxième question. D'abord, vous avez bien compris, tout le monde en a bien compris, Monsieur Papi Tamba? Oui. Ok, je sais que vous avez deuxième question pour Monsieur Perrault. J'ai juste une question. Monsieur Perrault, vous pouvez juste attendre un peu. Monsieur Phoenix aussi, parce que Monsieur Huarte, l'importable, il est là un peu et je déteste faut attendre. On va lui laisser poser sa question et puis on va revenir à vous. Si ça vous dérange, oui ou non, s'il vous plaît? Oui, ça va. Merci. Pour moi, ça va. Merci. Monsieur l'importable, c'est à vous maintenant, on vous écoute. Vous pouvez parler à toutes les langues, je vais faire les transitions, sauf le portugais. Je ne sais pas parler le portugais. Italien, espagnol, tu le sais. C'est Madame Imperturbable. Oui, il s'agit d'une dame. Oui. Ah, une dame. Ah, bonjour, madame. Quel plaisir. On vous écoute. Merci. Déjà, je salue les deux messieurs, les grands hommes qui sont là, monsieur Perrault Louara et monsieur Papi Tamba. L'infatigable, le papy le plus célèbre, hein, comme nous avons l'habitude de l'appeler. Donc lui, d'ailleurs, j'ai pas une préoccupation, puisque de temps en temps, il répond à beaucoup de préoccupations de Congolais. Et donc, je vais juste féliciter son travail et tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, coup de chapeau à lui. Mais par contre, Monsieur Perrault, c'est quelqu'un de très rare sur cette plateforme de TikTok. On les voit quasiment pas. Et donc, je vais profiter de cette occasion. Exactement. Donc, pour poser ma question. En fait, Monsieur Perrault Louara, ici, c'est une dame hein, que vous pouvez connaître et qui vous connaît aussi. Mais bon, enfin, malheureusement, vous pouvez me voir sur derrière ces profils, hein, parce que vous connaissez très bien les régimes. On sait pourquoi on se cache derrière certains profils pour te protéger. En fait, moi, je n'ai pas votre force, hein, le pragmatisme que vous avez eu pour pouvoir quitter en clandestinité pour se retrouver où vous êtes. Moi, je n'en aurais pas. Voilà pourquoi je me cache derrière ces profils. Mais j'ai une question. Monsieur Perrault, vous êtes sans ignorer que actuellement, les régimes en place et détestés, le pouvoir de Monsieur Félix Tshisekedi, vous savez très bien que les Congolais n'acceptent plus les régimes. Mais si on peut parler de ceux qui apportent leur soutien au régime, on fait, excusez-moi, on fait allusion à 70% des peuples Luba. Vous le savez pertinemment. Donc, ceux qui apportent leur soutien au régime, c'est quasiment les Luba. Alors, moi, j'aimerais savoir, selon votre analyse ou encore, voilà, votre perspective, hein, la manière dont vous voyez les choses, est-ce que vous pensez qu'une fois, s'il arrivait que le régime tombe, la situation sera maîtrisable ou encore ça pourrait peut-être échapper aux autorités qui venaient d'arriver concernant voilà, je vais parler par exemple de la vengeance. Il y aura enfin, je vais parler de Congolais qui voudront prendre leur vengeance sur le peuple Luba qui prône le tribalisme, vous savez. Est-ce que vous pensez que vous aurez un rôle à jouer là-dessus ou encore vous pensez que la situation sera maîtrisée par ceux qui vont, voilà, qui vont prendre par exemple le pouvoir? C'est ça ma question. Bon, j'ai suivi la question, merci beaucoup. Vous dites que ceux qui soutiennent le pouvoir, pour la plupart, c'est les Balouba. Je réponds à l'affirmatif oui. Mais je voudrais donner une explication sociopolitique qui explique cela. En fait, en réalité, dans le pays comme le nôtre, le vote et l'appartenance à la politique est souvent tribalo-ethnique. Sociologiquement parlant, les pays comme le nôtre n'ont pas encore réussi suffisamment
une identité nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez à un Américain, il vante sa nationalité américaine, il est fier d'être américain, American First, etc. Nous, dans un pays comme le nôtre, nous n'avons pas encore réussi à implanter dans le cœur de tout un tas cette identité nationale qui doit en principe nous souder et nous unir. Yes, Kache, van een beetje probleem. Malheureusement, les 7 dernières Pas années... si c'est moi ou c'est votre micro. Nee, Essayez un peu d'ajuster votre micro. Hein. Ja. Vous m'entendez? Ja, maintenant, oui. Oui, ça va maintenant. Donc, j'ai dit, malheureusement, les 7 dernières années, notamment de l'exercice de pouvoir par Tshisekedi, nous a amené à un certain recul, avec notamment ces gouverneurs d'origine, ces députés originaires, etc., etc., ce qui fait qu'on recule exactement. Moi, si vous voulez avoir ma position, j'ai peur pour les Baluba. Je pense qu'aujourd'hui, les Baluba qui soutiennent Tshisekedi, au-delà du fait qu'ils le font par des raisons tribalo-ethniques, mais les Baluba les font aussi pour une raison historique et sociologique. Pendant 32 ans des règnes de Mobutu, ils ont eu un de leurs frères qui s'appelait Tshisekedi, qui d'une certaine manière a incarné le combat pour la démocratie et qui était très très fort par la manipulation. L'UDPS aura réussi son combat, non seulement par la bravoure de ses autorités, mais aussi et surtout par la manipulation, que même appelle Kadiosha. Voyez-vous, Kabila était rwandais, ils ont fait croire aux Baluba qu'on ne nous aime pas, un Moulouba n'arrivera pas au pouvoir, etc. Ça a amené une sorte de reclus sur soi des Baluba, au nom et pour le compte de leurs frères, comment ils s'appellent, Etienne Tshisekedi. Maintenant qu'ils sont arrivés au pouvoir, pour eux, c'est aussi notre tour. Mais ceci est aussi soutenu et encouragé par le pouvoir. Je vais vous donner un exemple clair. Je suis moi Moulouba des pères et des mères. Lorsqu'un président de la République s'est fait appeler Moukwantombolo et il s'enorgueillit, dans des pays qui sont sérieux, M. Tshisekedi devait être plaqué au sol. Parce qu'en réalité, Moukwantombolo est une évocation aux origines tribalo-ethniques. C'est comme Kabila, c'est comme Mobutu, président de la République, il s'est fait appeler le vrai Mungwandi. Le vrai Mungwandi. Et il est fier. Moukwantombolo est une des tribus qu'on retrouve à Kabeyakamanga chez les Tshisekedi. Donc quand on dit de lui Moukwantombolo, ça veut dire que c'est originaire des Bakwantombolo, chez les Ntombolo. Mais lui, comme président de la République, il est fier. Et il est fier qu'on l'appelle Moukwantombolo, il s'enorgueillit. Or, rien que cette évocation-là, comme je dis, le diable se trouve dans les détails, est une preuve patente que ce monsieur n'a pas l'idée nationale, n'a pas une idée nationaliste. Donc, lui, il est pour le tribalisme. Maintenant, vous dites, est-ce qu'il y a des craintes? J'ai des craintes, moi, personnellement. Prenez par exemple la situation aujourd'hui au Katanga. Que vous le vouliez ou pas, le Katanga aujourd'hui est un volcan qui rumine à l'intérieur de soi entre le Baluba et les Katangais. Pourquoi? Parce que le mauvais comportement affiché par les Baluba, qui pour la plupart fuient la faim et le désastre chez eux, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Justin Kibouya qui a dit que les Baluba étaient en train de faire l'immigration vers les Katanga. Aujourd'hui, en Bouzimaï, il n'y a plus de jeunes, mais ils sont arrivés avec cette idée de domination, avec un discours, c'est notre pouvoir, c'est notre pouvoir. Et ceci est encouragé par le pouvoir qui a réussi non seulement à piller le Katanga, mais à imposer une sorte de domination Luba au Katanga. Que vous ne le vouliez pas aujourd'hui, si ces pouvoirs tombaient, les Baluba qui sont au Katanga, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de le dire, seront en danger. Mais non, la responsabilité reviendra aux autorités qui arriveront au pouvoir. C'est là que j'ai toujours dit dans mes émissions que vous ne comprenez pas. Certaines personnes ont l'impression que j'ai un problème personnel avec Tshisekedi. Tshisekedi est un homme très dangereux. Très, très dangereux. Je vous jure, chaque minute, chaque seconde que Tshisekedi passe à la tête de ce pays nous insécurise et nous met en danger. Parce qu'en réalité, le pouvoir qui viendra après le pouvoir de Tshisekedi, si ce pouvoir n'est pas un pouvoir qui a une idée nationaliste, une idée de créer une nation, vous ne pouvez pas éviter ça ne manquera pas. Donc, la responsabilité reviendra aux gens qui succéderont à Tshisekedi. Moi, je prie pour que ceux-là puissent avoir non seulement une idée de l'État-nation, une idée de créer le vouloir vivre collectif,
mais aussi et surtout qu'ils mettent en place des mécanismes pour que les populations soient protégées les uns et les autres. C'est inévitable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup des ethnies dans S'il vous notre plaît, pays. votre micro, s'il vous plaît, le micro. En français, parce que je ne sais pas le lingala, alsjeblieft. You are to write in the Je veux dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a énormément de frustrations, énormément de problèmes à l'intérieur des communautés dans notre pays. Ces frustrations et ces problèmes sont exacerbés et le tribunal de M. Tshisekedi, la responsabilité reviendra à ceux qui succéderont à Tshisekedi de pouvoir calmer la tension, mais ne pas reconnaître qu'aujourd'hui le pays est assis sur un volcan communautaire, sur un reclus ethno-tribal, est tout simplement malhonnête. Moi, je crains vraiment que les Balouba sont pourchassés après le pouvoir de Tshisekedi, parce que qu'on se les dise, avec les Tshisekedi, les Kassaïens en font un peu de trop dans le comportement, dans la frustration. On en fait un peu de trop. Moi, j'ai la chance de leur dire la vérité parce que je suis Moulouba des pères et des mères. Si c'est une autre personne, on dirait que c'est un tribaliste. On ne peut pas dire de moi que je suis tribaliste. Le Kassaï, c'est chez moi. Mon père est kassaïen, ma mère est kassaïenne. Donc, je dis à mes frères que ce que nous faisons n'est pas bon. Et ce monsieur qui est arrivé au pouvoir ne fait d'ailleurs rien chez vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Cultivons la paix et vivons ensemble. Exactement, Monsieur Perrault. Après, désolé, après je vais passer à Monsieur Phoenix la dernière question vis-à-vis de vous, et puis on va descendre, puis on va arrêter. Merci beaucoup, je suis satisfaite de la réponse. Je vous en prie, madame. Et surtout, le plus important, c'est que comme on a de grands stars comme M. Perrault, Papi Toumba, vous ici, qui connaissez beaucoup plus la politique congolaise sur de toute plateforme, hein, et surtout, il faut faire de la prévention, qu'on n'arrive pas, surtout qu'on ne soit pas là. Yo, Zali Moulouba, toi, tu es comme ça, non. Parce que dans notre pays, on se mélange, on a des enfants qui sont l'autre, et même les enfants, moi qui vous parle là, et pourtant je n'ai rien à voir avec ce qui se passe, mais bon, je m'intéresse à la politique internationale. Bref, je dirais si je suis une Congolaise ou métisse ou 100%, qu'importe, pour moi, je veux prôner l'unité nationale. Comme ici chez nous en Belgique, on a des néerlandophones, des germanophones et des francophones et de flamands. Moi, je suis 100% néerlandophone et on a aussi les mêmes problèmes, mais surtout, il faut combattre à ça. Il ne faut pas que vous tombez à ça. Il ne faut pas que cette haine rentre dans vos cœurs, dans votre tête en tant que Congolais. Parce que c'est là où les dangers arrivent. Parce que même si